Dans ce nouveau chapitre, on va parler sur les liaisons chimiques dans les molécules. Jusqu'à maintenant, on n'a vu que les éléments en état isolé, comme le carbone ou bien le chlore. Mais en réalité, ces éléments n'existent pas seuls, mais ils existent dans une molécule, à part les gaz rares, comme le krypton ou bien l'argon. On a vu que on les appelle, c'est des gaz rares parce que leur couche externe est saturée, donc ils sont très stables et ils ne vont pas partager leurs électrons. Par contre, les autres éléments, tous presque, vont exister sous forme d'une molécule. Et maintenant, les molécules qui existent, par exemple, on connaît le H, qui n'existe pas seul, bon, dans les conditions dans lesquelles on se trouve, mais on sait que, bon, H n'existe pas. Mais H2 existe. Cette molécule, elle existe. Par contre, la molécule H3 n'existe pas. La molécule H4 aussi n'existe pas. Pourquoi la molécule H2 existe alors que le H3 n'existe pas? La structure de Lewis nous aide à déjà comprendre comment une molécule se forme et pourquoi telle molécule existe et non celle-ci. C'est un début, c'est juste un début pour comprendre la formation des molécules et la réactivité chimique. La convention de Lewis, elle est basée sur les électrons de la couche de valence. C'est ça le plus important. Il faut déterminer les électrons dans la couche de valence, leur nombre surtout, le nombre de ces électrons. À partir du nombre des électrons de valence des atomes de la molécule, on peut déterminer la structure. Ou bien on peut prévoir, ou bien prédire une structure donnée. On commence par le Cl2. La molécule Cl2. Tout d'abord, c'est-à-dire comment, bon, il n'existe pas un protocole exact, mais vous trouverez différentes méthodes selon la littérature. On va essayer de suivre une méthode simple, facile, qui nous aide à déterminer n'importe quelle structure, ou bien à prédire n'importe quelle structure chimique des molécules. Tout d'abord, on commence par déterminer la première étape, le nombre total des électrons de valence. Nombre total des électrons, comme ça, des électrons de la couche de valence. Là, c'est électrons, couche, valence. C'est l'abréviation ECV. Le nombre total de la couche de valence de la molécule. Là, je parle bien de la molécule. C'est la première étape. Là, le Cl2, nous avons déjà le Cl. Déjà, on doit connaître la couche de valence. Le Cl, sa couche de valence est de ce type. C'est 2s, plutôt 3s2, 3 pi 5. Voilà la couche de valence. Dans ce cas, les électrons de la couche de valence de la molécule est égal à, bon là on a 2 plus 5, c'est 7. 7, mais il ne faut pas oublier que nous avons 2 chlore, donc c'est 7 fois 2. Parce qu'on a ici 2 chlore, c'est Cl2. Donc les électrons de la couche de valence de la molécule Cl2 est égal à 14 électrons de la couche de valence. Là, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, on va dessiner le squelette de la structure. Quand je parle de squelette, puisque c'est une molécule diatomique. Là, c'est une molécule diatomique. On peut aussi dire qu'elle est homonucléaire. Homonucléaire, c'est-à-dire le même élément. Elle est composée du même élément. Je vais tracer juste le squelette. Je vais mettre Cl. Je vais le relier à un Cl. Là, c'est quoi ça? Ça, c'est la liaison. C'est la liaison chimique qu'on appelle liaison covalente. Cette liaison, c'est-à-dire c'est le résultat du partage des électrons des deux éléments.
Maintenant, on a fait, là c'est juste le squelette, d'accord? Là on a fait juste relier l'atome à l'autre atome. Maintenant, en troisième étape, nous allons faire quoi? On va distribuer, puisque là, il ne faut pas oublier que nous avons 14 électrons de la couche de valence de la molécule. Maintenant, on va faire la distribution du reste des électrons de la couche de valence. Le reste, c'est combien? Là, on a une liaison. La liaison, elle consomme 2 électrons de la couche de valence. D'accord? Une liaison. Donc, si elle a consommé 2 électrons, donc là, il reste 12. D'accord? Distribution des restes des électrons de la couche de valence. Comment on va les distribuer? On va les distribuer par doublé non liant. Comme ça. Donc, il me reste 12 électrons que je vais répartir comme doublé non liant. Je vais mettre comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et voilà. Donc là, j'ai fait la distribution des électrons de la couche de valence qui me reste. C'est en nombre de 12. Ensuite, bon, là, j'ai tout utilisé. Là, je vais juste vérifier. On a dit qu'on a la molécule Cl2. Bon, là, c'est Cl2, pour ne pas se tromper. La Cl2, les électrons de sa couche de valence sont en nombre de 7 fois 2. 7 par élément. À la fin, on aura 14.